Africatech. 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 Africatech vous fait découvrir le potentiel du digital, l'évolution technologique et la croissance numérique du continent africain en un seul clic. Africatech. En un seul clic. Africatech. Émission qui s'intéresse à l'impact du numérique sur le continent africain. Africatech. 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 Votre émission. C'est sur Africa FM et sur Africa FM et africafm.com. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes d'Ifriqiya FM. Moïse Self en votre compagnie tout au long de ce nouveau numéro d'Africatech, l'émission qui explore les avancées technologiques de notre continent. Comme d'habitude, nous commencerons notre numéro par les événements marquant l'actualité de la semaine dans le domaine de la technologie en Afrique. Nous décrypterons par la suite l'état d'avancement de la réalité étendue en Afrique avec un invité, un professionnel de la réalité étendue. Ensuite, nous aurons un débat virtuel avec nos invités portant sur l'application du nouveau système d'apprentissage par pair. Avant de partager avec vous quelques événements tech marquants de la semaine, permettez-moi de vous présenter nos invités. J'ai avec moi Joseph Aanda, chroniqueur et statisticien, origine du Cameroun. Bonjour Joseph. Bonjour Self Moïse, bonjour chers auditeurs. Et j'ai avec moi Issouf Abdallah, il est également chroniqueur, mais étudiant-chercheur en télécom, originaire du Niger. Bonjour Issouf. Bonjour Moïse, bonjour chers auditeurs FM. Merci à mes invités et merci à vous d'avoir répondu présent à mon invitation. Merci à vous. Maintenant, concentrons-nous sur quelques moments marquants dans le domaine de la technologie en Afrique. Africatech. La minute clic. Clique sur l'Afrique. Les actualités Les phares actualités phares de la semaine. Africatech. Ghana. Le Ghana a lancé le projet Smart School pour renforcer l'apprentissage en ligne et la numérisation dans le pays. Ce projet prévoit la distribution de 1,3 million de tablettes aux élèves des lycées, ainsi que la fourniture des systèmes de gestion de l'enseignement et de l'apprentissage, de contenu d'apprentissage numérique et d'appareils électroniques dans tous les établissements d'enseignement secondaire, supérieur, technique et professionnel. Le gouvernement s'est également engagé à construire 100 écoles intelligentes dans les 16 régions du pays, avec les 30 premières devant être achevées d'ici la fin de l'année et les 70 autres au cours des 2 prochaines années. En RDC, l'Agence congolaise pour le développement du numérique ADN a signé un partenariat avec la start-up congolaise Motema et la firme française Kaios Technologies pour établir une unité d'assemblage de téléphones mobiles en République démocratique du Congo. Cette initiative prévoit une capacité de production dépassant 1 million d'unités avec pour objectif de commercialiser ces téléphones à un prix unique de $20. En Guinée, la ministre guinéenne des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, Rose Pola Prissimou, a annoncé que la Guinée sera bientôt connectée à un deuxième câble sous-marin. Ce projet, financé par la Banque mondiale dans le cadre du programme régional d'intégration numérique pour l'Afrique de l'Ouest, vise à améliorer l'accès à Internet dans le pays. Avec un financement de 60 millions de dollars obtenu en décembre, ce câble devrait permettre d'augmenter la capacité de l'infrastructure, d'étendre la portée des services à des millions de personnes supplémentaires et de réduire les coûts. Cette initiative devrait également soutenir les ambitions de transformation numérique du gouvernement guinéen. En Côte d'Ivoire, la société ivoirienne d'intelligence numérique SIN a annoncé le lundi 1er avril son adhésion au réseau Oracle Partner Network après une sélection rigoureuse qui a duré plus d'1 an. En tant que membre d'Oracle Partner Network, la FinTech SIN sera désormais un distributeur officiel des produits et services d'Oracle Cloud, l'un des géants mondiaux du numérique. Au Madagascar, le ministre malgache du développement numérique Taïna Razafendra Malo a ouvert en Antananarivo 42 une école gratuite pour former les jeunes au numérique. Soutenue par Action, cette initiative vise à répondre à la demande croissante de main-d'œuvre qualifiée à Madagascar, notamment dans le big data, l'intelligence artificielle, le développement web, l'administration des réseaux et la cybersécurité. L'école
affilié au réseau international des écoles du 42, offre des formations innovantes en programmation et développement informatique sans condition de diplôme ni limite d'âge. Enfin, au Burkina Faso, le ministère burkinabé de la Solidarité, de l'Action humanitaire, de la Réconciliation nationale du genre et de la famille a reçu un don de matériel numérique du gouvernement japonais le mardi 2 avril. Ce don, d'une valeur de 93 millions de francs CFA, soit 153 000 $, comprend principalement 120 capteurs d'empreintes digitales et 120 batteries externes. L'objectif de cette initiative est d'accompagner le gouvernement du Burkina Faso dans la mise en place d'un système d'enregistrement biométrique des personnes déplacées internes. Ce projet, lancé en mai 2019, vise à faciliter l'accès à des données plus fiables et à rationaliser les interventions en faveur des déplacés. Africatech, la minute décryptage. La minute décryptage. Analyse et commentaires sur le digital. Africatech. Comme je vous ai mentionné tout à l'heure, le décryptage de ce numéro sera axé sur la réalité étendue. La réalité étendue est un concept regroupant plusieurs technologies immersives, notamment la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la réalité mixte. Pour essayer d'expliquer de façon rapide et grossière, la réalité virtuelle crée des environnements numériques où les utilisateurs peuvent interagir, alors que la réalité augmentée superpose des éléments virtuels sur le monde réel à travers des dispositifs comme des casques, des smartphones. Et ensuite, on a la réalité mixte qui combine les deux. Donc la réalité étendue, elle offre des gammes d'expériences interactives, la création de mondes virtuels et ainsi de suite, beaucoup de choses. Donc pour la minute décryptage de ce numéro, nous aurons le privilège d'avoir Feriel Tounsi, qui est cofondatrice et PDG de chez Dio Design. Elle est également propriétaire et organisatrice de l'événement Algeria Web 3, mais elle se spécialise dans le domaine de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Quel est votre point de vue sur l'état actuel et les perspectives futures de la réalité étendue en Afrique ? Pensez-vous que l'Afrique possède le potentiel et la détermination nécessaires pour rivaliser avec les grandes entreprises technologiques actuelles ? Quels sont selon vous les éléments nécessaires pour combler l'écart qui existe entre ces deux parties ? En fait, je pense que l'état actuel de la réalité étendue est assez flou, on va dire. Il y a quelques initiatives de la part d'entreprises ou de privés qui travaillent sur ce domaine, que ce soit des développeurs ou des 3D artistes, donc qui essayent de créer du contenu en réalité étendue. Mais en fait, ça s'arrête là. Il n'y a pas vraiment d'écosystème bien défini de la réalité étendue en Afrique. J'ai remarqué que certains pays sont plus évolués que d'autres, par exemple la Tunisie. Ils sont très évolués dans ce domaine et ils ont une communauté qui travaille sur la réalité virtuelle, la réalité augmentée, qui est assez importante. Ensuite, quelles sont les perspectives futures ? Je pense que l'écosystème XR en Afrique est en train de se développer, donc lentement, très lentement, mais sûrement. Quand on compare le niveau en compétences qu'on a et en produits qu'on arrive à faire en réalité étendue, quand on compare ces deux-là aux compétences et aux produits que, par exemple, l'Europe génère, on est presque au même niveau de compétences et au même niveau de résultats. Voilà, en fait, le futur de la XR en Afrique est très prometteur et il a un potentiel de croissance dans de nombreux domaines, y compris l'éducation, la santé, le divertissement, l'immobilier et la formation professionnelle. Donc, je pense il faudrait juste que l'écosystème soit bien défini pour que nous soyons vraiment dans une perspective de développement continu. Ensuite, croyez-vous que l'Afrique possède le potentiel et la détermination nécessaires pour rivaliser avec les grandes entreprises technologiques actuelles ?
Moi, je pense que oui. Comme je disais tout à l'heure, donc nous avons les compétences vraiment qui sont ici en Afrique. Nous, on travaille avec des étudiants qui ont vraiment, c'est des jeunes étudiants, ils ont 19-20 ans, mais qui ont vraiment un niveau très développé en développement et en développement de réalité virtuelle, réalité augmentée, et qui sont prisés par de grandes entreprises ici en Algérie, dans des domaines du secteur pétrolier, qui vraiment, enfin, ils font un travail magnifique avec eux. Et voilà, donc je pense que les compétences sont là. Donc il n'y a pas de raison pour qu'on ne puisse pas rivaliser avec les grandes entreprises technologiques actuelles du monde entier. Je suis allée à l'exposition GITEX à Dubaï. J'ai fait mon petit benchmarking pour savoir où sommes-nous en Algérie par rapport à eux, et je trouve que vraiment côté niveau, on est au même niveau, quoi. On est au même niveau. C'est juste qu'il n'y a pas assez de personnes qui travaillent dans ce domaine en Afrique. C'est ça le problème. À l'étranger, il y a beaucoup de personnes qui se sont spécialisées dans ce domaine. Il y a des entreprises entières qui sont spécialisées dans ce domaine. Donc il y a la compétence nécessaire. Il y a le nombre nécessaire de personnes pour travailler sur plusieurs projets en même temps, des projets assez importants, de grande envergure. Ici, les compétences sont encore assez rares, et voilà, on peut pas donc s'aventurer dans des projets assez importants. En termes de volume, en termes de temps de travail, enfin, il manque des compétences, mais je pense que avec cette génération qui est en train d'évoluer dans ce domaine, les étudiants notamment, parce que nous on travaille qu'avec des étudiants, je pense que bientôt, d'ici 5 ans, en Afrique, on aura atteint un certain niveau en matière de XR, hein, vraiment. Sinon, quels sont, selon vous, les éléments nécessaires pour combler cet écart? Moi, je pense que voilà, donc le nombre de compétences qui n'est pas assez élevé comparé au reste du monde, donc Amérique, Moyen-Orient, Asie, Europe. Et aussi le matériel nécessaire, parce qu'il faut quand même investir sur un matériel assez lourd. Il faut qu'il y ait les moyens pour justement pouvoir permettre à ces compétences-là de travailler dans les meilleures conditions. Donc ça pourrait être un frein. Enfin, c'est un frein justement pour certains types de travaux de développement. Par exemple, pour un jeu vidéo, il faut une équipe, il faut des PC très performants, il faut du matériel, des caméras, des capteurs, il faut voilà, donc plein de choses pour réaliser un jeu vidéo. Donc je vous laisse imaginer le coût que ce matériel a, et voilà, donc il faudrait avoir si les conditions. Moi je pense que si on s'unissait, donc toutes les petites entreprises ou les privés qui travaillent dans ce domaine, créent une communauté, créent un écosystème entre eux, qu'ils partagent leurs compétences, qu'ils travaillent ensemble, on pourrait vraiment créer quelque chose de puissant et quelque chose de concret en Afrique. On pourrait vraiment travailler et concurrencer même les grandes entreprises technologiques assez facilement, parce que les compétences sont là, les moyens un peu moins, mais je suis j'ai foi aux nouvelles technologies ici en Afrique et à leur développement, et voilà, je pense que ça va être très positif dans 5 années. Alors dans 10 ans, je vous raconte même pas. Je pense qu'on sera juste que voilà, il faudrait que
les compétences qui sont ici ne partent pas bien sûr à l'étranger parce que c'est automatique. S'il n'y a pas ici un écosystème qui puisse les accueillir, qui leur offre le matériel nécessaire, tout ce qui est nécessaire à leur épanouissement professionnel, bien sûr qu'ils iront chercher ça dans d'autres pays. Mais voilà, si on s'unissait, ça serait beaucoup plus facile et voilà, moi je suis très confiante par rapport à ça. Le continent africain ne manque pas de compétences. Il a surtout besoin de main-d'œuvre et d'un écosystème adéquat pour permettre l'évolution et le maintien de ses cadres afin de concurrencer avec les géants de la technologie d'autres continents. Le débat virtuel. Le débat virtuel. Un regard sur l'avenir du continent Africa. Un regard sur l'avenir du continent africain. Africa Tech. L'école 42 arrive à Madagascar. Et je tiens à préciser que les écoles 42 sont des établissements supérieurs d'auto-formation présents dans plusieurs pays du monde. Ils sont ultra modernes et entièrement connectés, destinés à former des développeurs informatiques à travers un cursus gratuit allant de 3 à 5 ans, généralement accessible dès la majorité et sans condition de diplôme. L'école 42 se distingue par son approche éducative novatrice, centrée sur l'autonomie des apprenants et la collaboration. Elle est fondée sur des principes clés, assez révolutionnaires, si on peut le dire, qui sont, premièrement, le décloisement temporel, c'est-à-dire que les étudiants évoluent à leur rythme et sans contrainte, en tout cas dans la majeure partie des cas. Le deuxième point, c'est l'apprentissage peer-to-peer. C'est un type d'apprentissage où les apprenants n'ont pas de tuteur. Ils n'apprennent pas comme dans le système classique avec des cours magistraux. Et le troisième, c'est la gamification ou la gamification en anglais. C'est un système qui consiste à utiliser des jeux pour faire apprendre aux autres. Donc, ces principes créent un environnement d'apprentissage dynamique où les étudiants sont responsables de leur propre progression et sont évalués sur leur capacité à relever des défis et à travailler en équipe. Maintenant, je veux me tourner vers mes invités, mes chroniqueurs, Joseph et Youssouf. Qu'est-ce que vous pensez de l'école 42 et de ce système qui est pour le moins révolutionnaire? Joseph, vous voulez commencer? Pour ma part, déjà, c'est très innovateur le projet que Xavier Nel a mis sur pied parce que c'est effectivement lui le fondateur de cette école. Tout à fait. Et déjà, il avait déjà élaboré des projets. Justement, on va parler de son projet Free qu'il a mis en place, c'est-à-dire la box numérique. C'est très créatif déjà dans un premier temps parce que dans le contexte africain, nous manquons de main-d'œuvre, surtout dans le domaine de l'informatique. D'ici 5 ans, 10 ans, si on se projette dans l'avenir, le codage sera exactement comme le fait d'écrire et de lire. Il sera nécessaire de savoir coder. Donc, ce cas de figure de créer une école où les étudiants interagissent par eux-mêmes et ils sont en mesure de pouvoir élaborer des projets et de faire, on va dire, une certaine forme d'apprentissage automatique lié à l'humain. Oui. Et c'est vraiment fantastique, c'est magique pour moi en tout cas. C'est mon point de vue. D'accord. Et Youssouf, est-ce que tu... Exactement comme ce que vient de dire mon collègue Joseph, c'est une école... C'est une forme d'apprentissage qui est très intéressante. Elle est innovatrice, mais je pense qu'ici en Afrique, elle doit avoir beaucoup de avantages et beaucoup d'inconvénients. Donc, il est important de critiquer les côtés positifs, les côtés négatifs, afin de faire le bon usage. Oui, justement, avantages et inconvénients. Qu'est-ce que tu vois comme avantage? Bien sûr que je vois beaucoup de avantages. Il y a beaucoup de avantages parce que c'est une formation qui va permettre aux intéressés, aux jeunes africains, de se développer eux-mêmes. Quel qu'en soit ton projet, tes applications, tes compétences, tu peux les développer toi-même avec le temps. Oui. Donc déjà, ça c'est un avantage. Et en plus, c'est une formation qui ne nécessite pas beaucoup de moyens. Donc, les côtés financiers aussi, la personne aura accès. Donc, là aussi, c'est un autre avantage. D'accord.
Joseph, est-ce que tu partages son avis? Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a des inconvénients aussi à ce nouveau type d'apprentissage? Je pense qu'au niveau des avantages, comme il a stipulé, ils sont corrects. Maintenant, au niveau des inconvénients, il faudrait d'abord tenir compte de l'aspect socio-culturel et l'aspect économique. L'établissement de cette infrastructure qu'on appelle l'école 42 ne peut pas se faire dans la grande majorité des pays en Afrique. C'est pour ça, par exemple, qu'ils ont pris peut-être Madagascar, parce que sur son plan situationnel, sur le plan du développement informatique, ils sont peut-être plus favorisés que d'autres pays. Tu vois. Oui. Maintenant, il y a aussi le fait que l'apprentissage, parce que le codage, on va dire, c'est une discipline, le codage. L'apprentissage de cette discipline n'est pas de la même manière élaboré que l'apprentissage des autres disciplines. Je m'explique. Pour par exemple apprendre la discipline qu'on appelle la biologie animale, on va pas se permettre peut-être d'entrer dans un dispositif infrastructurel ou bien se dire que concrètement on va tous apprendre de la même manière dans un coin bien précis où il n'y a pas d'encadreur, où il n'y a pas d'encadreur qui nous explique ça c'est tel animal, ça c'est tel autre animal, ils ont l'habitude de vivre dans tel autre écosystème et tout. C'est pas de la science infuse en fait, il faut quelqu'un qui nous explique. Par contre, avec le codage, certes, il est vrai que on a cette possibilité-là d'apprendre au travers de la méthode de peer-to-peer, c'est-à-dire que concrètement, pas seulement qu'on va apprendre de manière collaborative avec les autres personnes qui nous concèdent autour de cet apprentissage, mais il y a également un facteur, c'est qu'il y a certaines personnes parmi nous qui ont peut-être beaucoup plus de connaissances que nous, et qui pourraient nous assister lorsqu'on fait face à certains problèmes. Mais est-ce que ce modèle est adapté particulièrement, qu'on va dire, sur le plan général pour l'Afrique? Je dirais qu'il y a des petits soucis, dans le sens où il faut d'abord décortiquer la méthode de comment on fait pour apprendre à apprendre une discipline qu'on n'a jamais été confronté. Déjà, d'abord, on doit avoir, je pense, un minima des connaissances sur le plan de notre possibilité à pouvoir disposer dans notre esprit une certaine roadmap, un plan d'études, comment je vais faire pour apprendre, quelles sont les difficultés auxquelles je ferai face, et ces éléments-là, on doit déjà nous les apprendre au préalable. Tu vois. Oui. Voilà pourquoi il existe déjà un concours pour entrer dans cette école. Je me dis qu'à ce niveau-là, ils font une certaine brève étude de ta capacité à pouvoir te développer par toi-même. Et également, il y a des éléments qui vont être mis au niveau de ces différents tests-là pour voir si tu seras en mesure de pouvoir suivre. Parce qu'il ne suffit pas simplement de dire que on peut y entrer là-bas sans forcément avoir de diplôme. Mais est-ce que tu as ce potentiel-là de pouvoir apprendre par toi-même seul et travailler en équipe pour pouvoir décortiquer des projets qui seront à même d'être élaborés, et finis. Voilà, c'est ça aussi. Je dirais aussi que, certes, l'école 42 a beaucoup d'avantages, mais elle possède aussi certains inconvénients. L'école 42 est basée sur le modèle selon lequel on peut apprendre par soi-même et en équipe. Oui. Maintenant, on fait face à ce souci-là où, concrètement, en Afrique, on a tellement été ancré dans le modèle conventionnel où, concrètement, il y a quelqu'un qui nous dirige, il y a quelqu'un qui nous explique ce qu'on doit faire avec les cours magistraux et tout, que le fait de se disposer par soi-même pour pouvoir apprendre par soi-même, c'est-à-dire l'auto-apprentissage, très peu de personnes y sont confrontées. Ça veut dire qu'il doit déjà y avoir cette capacité-là à pouvoir connaître comment apprendre à apprendre pour aller plus vite, pour aller plus mieux à son rythme et pour pouvoir comprendre les notions qui sont enseignées au niveau de la plateforme qui nous permet d'apprendre et parle et de même avec les autres personnes qui nous entourent, comment ils vont pouvoir nous expliquer et comment on va pouvoir évoluer ensemble. Et je pense qu'à ce niveau-là particulièrement, nous ne sommes pas encore vraiment très aguerris en Afrique, si on parle en termes de globalité.
Voilà pourquoi il existe un concours pour accéder à la formation de cette école 42 où je pense que selon moi, on évalue tes capacités à pouvoir être en mesure de pouvoir apprendre avec d'autres personnes, l'apprentissage collaboratif, en mesure de pouvoir résoudre des problèmes par soi-même parce que concrètement, ce modèle est concrètement basé sur cette capacité-là à pouvoir résoudre des problèmes. Tu as parlé de la gamification. Ouais. Tu dois être en mesure de pouvoir savoir que, ok, voilà la situation, quels sont les problèmes auxquels je suis confronté, comment je serai en mesure de pouvoir passer d'une étape à une autre pour résoudre ce problème. Donc voilà, c'est une étape importante auquel particulièrement on doit nous apprendre les bases à pouvoir apprendre à apprendre. Et ces éléments-là, nous ne les avons pas encore de manière globale en Afrique. Donc je pense que c'est un inconvénient aussi. Le fait aussi qu'il n'y a pas de structuration aussi pourrait déboussoler certaines personnes. Ils seraient à mesure d'être dans du stress et voilà. Ça ferait qu'ils ne soient pas concentrés sur les éléments qu'ils doivent mieux capter. Vous savez, le codage, pour peu que voilà, je m'y connais un peu à ce niveau, c'est vraiment des éléments où tu dois vraiment être focalisé, tu dois vraiment être très focus, tu dois être en mesure de pouvoir détecter des failles quand tu commets des erreurs. Et pour des personnes qui n'ont pas été encadrées, vraiment, il faut vraiment cette finesse d'esprit là pour pouvoir réaliser de tels projets. Oui, d'accord. Et tout à l'heure, je te voyais, j'ai l'impression que tu n'étais pas d'accord avec tout ce qu'il disait, Youssouf. Oui, les points auxquels je voudrais soulever, c'est-à-dire si tout le monde ne peut pas accéder à cette formation qui est l'école 40, et les autres qui n'ont pas de capacités, par exemple en codage, en informatique et tout, donc ils n'auront pas accès à cette technologie. Non, mais, parce que je pense que l'école 42, elle est accessible à tout le monde. Ils ont un niveau 0. Ils ont un niveau 0 où ils apprennent les bases c'est-à-dire la base de la base. C'est-à-dire n'importe qui, même quelqu'un qui ne connaît rien à l'informatique peut commencer à l'école 42 et devenir le meilleur s'il le souhaite. Bon, Moïse, je dirais qu'en fait, à la base, et je pense que des recherches que j'ai faites, ils ont dit qu'ils ont un test de logique que tu dois élaborer d'abord, que tu dois pouvoir réussir, parce qu'à la base, il y a plusieurs, vu que la formation est gratuite et que dans les différentes écoles de codage, dans les différentes écoles de codage, pouvoir avoir accès à une formation aussi alléchante sur le plan de la monétarisation, c'est vraiment, on va dire, c'est un saint graal. Donc, beaucoup de gens vont postuler à cela. Maintenant, il faut pouvoir sélectionner des candidats parce que l'école peut pas accueillir tout le monde. Donc, ils ont un test qu'ils élaborent pour pouvoir voir si tu feras partie de ces élus-là qui pourront avoir à la formation malgré le fait qu'on commence à la base 0, tu vois. Voilà. Le fait qu'on commence à la base 0 ne signifie pas qu'à la base, on n'a pas déjà des compétences. On a des compétences peut-être en réflexion. Beaucoup d'entre eux viennent d'autres domaines. Ils ne viennent pas, par exemple, du domaine 0-0. Oui, justement. C'est pour ça qu'on les teste pas en informatique. On les teste, justement. C'est des tests de logique, c'est des tests de compréhension simplistes. Voilà. Donc, c'est ça que je dis, en fait, que à la base, il y a quand même un minimum d'intellectualisme. Oui, bien sûr. Qui est... Du coup, Youssouf, tu voulais continuer? Moi je voudrais appuyer un point que Joseph a soulevé, le fait que cette formation soit accessible à tous les Africains, à tous les pays de l'Afrique. Je pense que c'est une question à aborder. Déjà, pour avoir accès à cette formation, je pense qu'il faut avoir le minimum des infrastructures. Il faut avoir de l'énergie parce qu'il y a même certains pays africains qui n'ont pas de l'énergie stable. Il faut avoir accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'Internet. Donc tous ces facteurs devront être analysés pour embrasser cette formation qui est l'école 42. D'accord, merci beaucoup. Alors avant qu'on se quitte, est-ce que vous avez un dernier mot, Joseph, Youssouf? Que dire de plus si ce n'est dire bravo à l'initiateur de cette école. Et Youssouf, un dernier mot? Oui, c'est une école vraiment... On apprécie l'apprentissage du moment où ça va apporter beaucoup d'avantages pour les Africains et du moment où les Africains vont essayer de développer pour pouvoir faire des innovations qui vont servir au continent et qui vont servir pour le développement du continent en général. Merci beaucoup Youssouf, merci beaucoup Joseph. Chers auditeurs, c'est sur ces notes
technologique que nous clôturons notre rendez-vous hebdomadaire. Nous vous convions avec enthousiasme à nous retrouver la semaine prochaine pour notre nouvelle édition, notre nouveau numéro d'Africa Tech. C'était Moïse Self, accompagné de Joseph et Youssouf. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci chers auditeurs, merci Self de nous avoir permis d'être tes accompagnateurs dans cette émission. Et restez connectés sur les ondes d'Ifrica FM grâce à notre application disponible sur toutes les plateformes. Au revoir.